veux accepter Jésus comme Seigneur? Il dit oui. Il dit non, je reprends ma question. Toi comme ça, tu veux accepter Jésus comme Seigneur? Il dit oui. Il dit attends, non, je ne croyais pas. Amen. Il a prié avec moi. Il ne pouvait pas se lever. Je l'ai aidé à se lever. Il dandinait. Il était ivre. Vraiment, c'est la première fois que j'ai expérimenté et j'ai dit, hein? Donc, Acte des Apôtres est vrai. Il était sous. Je l'ai aidé à monter sur son vélo. Il dandinait sur la voie comme ça. Donc, vous voyez, c'est à partir de la prophétie, un homme de Dieu, un homme a été gagné miraculeusement comme ça. La preuve, on avait un séminaire et le lendemain à 8h avec Souma Yagi, je lui ai dit, bon, tu viens, on a un séminaire à l'église, tu viens demain à 8h. Je t'attends à 8h30, à 8h25 comme ça, devant l'église. J'ai vu un homme qui venait vers la porte de l'église, les bras sur la poitrine, comme un innocent. Une personne. Oh, quand je l'ai vu de loin déjà, j'étais ému de compassion pour lui. Et il arrive, il dit, tu as bien dormi? Il dit, par la grâce de Dieu. Il dit, attends, toi tu connais la grâce de Dieu? Alléluia! Nous-mêmes, ça nous dépasse. C'est la preuve que ce n'est pas toi qui as fait. 2 jours. Non, moi j'étais tellement content, je l'avais comme trophée. Quand il arrive, les gens disent attends. Toi tu dis que lui il s'est converti 2 jours. Il dit allez attends. Lui là comme il chante les chants. Il dit non, c'est avec moi dans l'église là, je l'apprends les chants là. Quand on chante, il me dit c'est quoi, j'explique les chants et puis il chante. Il dit mais regarde comment il parle. Il a un feu. Il était bouillonnant. C'était un enseignant. Et c'était la fin des vacances et il repartait en province pour reprendre. Il était bouillonnant. Même pas une semaine. C'est ce que nous avons besoin, frères et sœurs. C'est cette puissance de Dieu là. L'intervention de Dieu qui amène les gens à naître de nouveau sans nous. Et les remplit en même temps du Saint-Esprit. Amen. Donc là, le don des langues. Bon. Il y a le don de prophétie, on parle dans un langage connu. Mais le don des langues, c'est dans une langue inconnue. C'est dans une langue inconnue. Donc, on ne comprend pas. Et on peut dire, mais pourquoi le don des langues est abondamment déversé dans l'Église? Parce qu'elle poursuit plusieurs buts. Et dans un premier temps, le parler en langue est d'abord comme un signe, est vu comme un signe. La plupart des gens qui sont remplis du Saint-Esprit, ce don-là va se manifester. Bon, à un moment donné, on a fait l'erreur, on a dit, bon, tant que ce don ne se manifeste pas, tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. C'est pas vrai. Mais c'est un des signes vraiment qui se manifeste la plupart du temps. Vous pouvez être rempli du Saint-Esprit sans parler en langue, sans prophétiser, mais être rempli. Vous allez voir que d'autres dons vont se manifester. Puisque c'est un don, c'est une manifestation de l'Esprit. Et tous les dons sont manifestés par la foi. Si vous n'avez pas la foi pour manifester ce don de parler en langue, elle ne se manifestera pas. Mais d'autres dons peuvent se manifester. Et ça, je l'ai vu dans une des servantes de Dieu qu'on appelle Rebecca, que mon amie, celle-là, vraiment, c'est une servante de Dieu. Rebecca. Maman Rebecca, on l'appelle Maman Rebecca tout le temps. Mais elle, c'est terrible. Les anges, là, sur elle, on dirait que c'est... C'est d'elle, le pasteur, notre pasteur, souvent parle d'elle, elle dit que c'est elle, avec le don de foi, elle a des orphelins, elle prend marmite. Elle dit, Seigneur, on n'a rien à manger. Il n'y a rien, les marmites sont vides. Mais on te rend grâce. Et puis elle prend marmite vide, elle met au feu, elle met l'eau. Puis elle dit aux enfants, rendez grâce à Dieu. Préparez les plats, on va manger. Et ils mangent. Amen. Mais elle ne parlait pas en langue. Mais le don de foi, le don des miracles. Elle a sillonné les villages. Elle évangélise des miracles extraordinaires, des signes. C'est-à-dire que la région du Mali, là, elle voyage dans tout le Mali. C'est des signes, puisqu'elle ne parle même pas français, elle parle en bambara. Elle ne parle pas en langue. Peut-être c'est récemment, maintenant, elle parle en langue. Mais les miracles. Et il y a un homme, une fois qu'il est rentré, avec un métal, les gourmets en argent. Mais c'était en fait, comment on peut dire ça? C'est démoniaque en fait. S'il donne ça à une personne, à une fille en particulier, la fille prend et puis la fille le suit jusqu'à celui à la maison et elle se transforme en légume. Quand il lui a donné, le Seigneur lui a parlé avant. Elle a ri, elle a pris le métal en argent.
Elle a empoché, elle lui a remercié. Le prochain arrêt du car, il est descendu. Elle est assise. Le gars, il a arrêté, il attend. Le car a démarré, elle est partie. Elle est arrivée, elle a donné le métal à un forgeron de faire gourmette pour elle. Elle l'a porté. Quand il a fait, il est devenu aveugle. C'était démoniaque. Amen. Mais elle, ça n'a pas pu avoir d'influence. Mais elle ne parlait pas en langue. Il a fallu encore qu'elle n'ait pas prié pour lui là-bas. Donc, pour vous dire qu'elle ne parlait pas en langue. Nous, ça nous choquait parce que en début d'année, elle dit que non, elle a dit au Seigneur cette année, l'année 2011, je crois, ou c'est 2012, 11, 12. Elle dit cette année, Seigneur, je vais amener 400 personnes à toi. Fais-moi la grâce. En février, en janvier, fin janvier, je crois, elle a fait 2 croisades, elle avait plus de 400 qui étaient dans le Seigneur. Amen. Amen. C'est pourquoi, sœur, vous ne devez pas vous mépriser, vous ne devez pas... Respectez les gens, respectez tout le monde. Votre mari est votre chef, c'est vrai, respectez-le. Mais il n'est pas votre Seigneur, c'est Jésus-Christ qui est votre Seigneur. Jésus-Christ est le Seigneur de votre mari aussi. Donc, obéissez au Seigneur. Aimez votre mari, soumettez-vous à lui, mais obéissez au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ok. Donc, comme un signe, généralement, lors de la plénitude du Saint-Esprit, vous pouvez voir ça dans Acte 2, 4, Acte 19, 6, et il y a d'autres passages. Pour aussi les non-croyants, la Bible dit que c'est un signe pour eux lorsque ce don-là se manifeste. Comme signe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que comment on dit ça? C'est un présage, ça les permet en réalité de voir que nous appartenons. C'est un signe qui permet de dire que nous appartenons à Dieu quand les païens voient. En réalité, c'est ce que ça veut dire. Amen. 2, vous pouvez noter 1 Corinthiens 14, verset 2. Le parlant en langue rend possible une communication secrète avec Dieu. Ça veut dire que la Bible dit que celui qui parle en langue, les hommes ne le comprennent pas. Ou lui-même, il ne comprend pas ce qu'il dit. Mais c'est un esprit qui dit des mystères à Dieu. Donc, il rentre dans une prière profonde avec Dieu et il lui dit des secrets. Il parle à Dieu esprit à esprit. Amen. Et si nous parlons abondamment en langue, ça ouvre vraiment la porte à la manifestation des révélations. Et la fois dernière, je vous donnais l'exemple de la sœur de Rebecca et d'autres personnes. Même moi-même récemment, le fait d'avoir plus de temps pour prier, et je passe des heures et des heures à prier en langue, des situations en Côte d'Ivoire, bon, j'en ai pas parlé, des situations même au pays, des situations comme ça, les visions commencent à venir. C'est vrai que nous le disons régulièrement, mais nous ne le faisons pas, nous ne le pratiquons pas. Ayez des temps libres où vous passez des temps de longueur à la maison à prier en langue. Amen. Maintenant, ils disent que dans le parlant en langue, dans l'assemblée, de mettre de l'ordre pour que, en le limitant à 3 parlant en langue plus interprétation. Pas lorsque, par exemple, quand on prie en langue et tout ça, c'est pas ça, non. Il y a des moments, il y a une parole en langue qui vient et on sait que c'est une interprétation. Quelqu'un va recevoir aussi le don d'interprétation dont on va voir tout à l'heure si on a le temps. Mais c'est ce parler en langue-là, lorsque on le parle, c'est bon déjà parce que ça nous permet de parler à Dieu, de dire des secrets. Amen. Deuxièmement, ou troisièmement, elle permet l'édification du croyant, la construction du croyant. La Bible dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Donc d'abord, voici à peu près pourquoi le parler en langue est abondamment dans l'église. 1 Corinthiens 14, verset 4 et 1 Corinthiens 14, verset 15. Il dit parler en langue, chanter en langue, parler, vous pouvez prier en langue comme vous pouvez chanter aussi en langue. Et cela vous permet d'édifier. Donc, maintenant aussi, 4e point, pour terminer dans le parler en langue ou le temps de diversité des langues. Avec l'interprétation des langues, elle équivaut au don de prophétie. C'est pourquoi il dit de prier également pour avoir le don d'interprétation des langues. Et ça va nous permettre, souvent lorsque nous prions cela, à un moment donné, nous-mêmes nous pouvons interpréter. Le Saint-Esprit interprète, nous permet de connaître ce que nous sommes en train de dire, ou bien dans l'assemblée, quelqu'un peut parler en langue et nous allons pouvoir avoir cette capacité de l'interpréter. Amen. Ok, le don de l'interprétation. Amen. Bon, ça, on va laisser, parce que là, il est l'heure. On va laisser, et puis on va continuer dimanche prochain. On va continuer dimanche prochain, parce que ça, c'est très important. C'est très important. J'allais expliquer comment
l'interprétation, comment on le fait? Parce qu'il y a plusieurs façons d'interpréter. Parce que là, vraiment, ça nécessite la foi. Le don d'interprétation, c'est différent du don des traductions. Le don de traduction, c'est différent du don d'interprétation. La traduction que nous faisons, traduire anglais en français, quelqu'un parle en anglais, je traduis en français, c'est différent du don d'interprétation. C'est l'Esprit de Dieu qui rend capable d'interpréter un message donné en langue. Et ça se fait vraiment la personne qui, pour rendre ce don efficace, parce que c'est difficile, les pensées peuvent facilement rentrer là-dedans. Donc pour permettre l'efficacité de ce don, la qualité de la manifestation de ce don, va demander à ce que celui qui interprète là soit vraiment une personne qui a une vie de prière, une qualité de vie de prière, une personne, puisque c'est par la foi, donc une qualité de vie de prière importante et aussi, comment on appelle, même une qualité de foi pour pouvoir s'engager. Amen. Bon, premièrement, les différentes manifestations et comment on peut pouvoir savoir qu'une personne qui a parlé en langue, c'est une parole que le Seigneur est en train de dire à l'assemblée et que l'interprétation m'est donnée. D'abord, la première, c'est interpréter par la foi. Mais cette interprétation par la foi, ce qui peut permettre que vous sachiez que vous avez reçu l'interprétation de ce message, l'Esprit vous convainc. Vous avez une impulsion, ou bien vous voyez que votre cœur, après le parler en langue, la personne a parlé en langue, et puis il s'est tu. Et vous voyez que votre cœur bat rapidement. Et puis vous avez une impulsion. Là, par la foi, vous vous jetez à l'eau en fait. Vous commencez à parler, vous voyez l'interprétation, ça vient, ça coule également. Ou bien, simplement, la personne a parlé en langue, il a parlé en langue, quand il a fini de parler, vous avez reçu une interprétation, ça c'est la deuxième forme. Vous avez reçu une interprétation générale, vous avez compris de façon générale ce qu'il a dit. Et maintenant, par vous-même vous formez les mots et vous donnez. C'est pourquoi c'est différent de la traduction. Parce que quelqu'un peut parler en langue longtemps, et puis l'interprétation va être courte. Comme quelqu'un peut parler court, et l'interprétation va être longue. Et l'erreur que souvent nous faisons, c'est quoi? C'est que quelqu'un parle en langue, il parle en langue, il parle en langue, il se tait. L'autre interprète. Après, il recommence encore, il parle. L'autre interprète. Ça, c'est la traduction. Ou bien lui, il parle en langue. Il s'arrête, il interprète. Quand il finit d'interpréter, il reprend encore, il parle en langue. Après, il donne l'interprétation. Après, il reprend. Ça, c'est traduction. C'est pas... Non. Troisièmement, le don peut se manifester. La personne a fini de parler en langue. Et vous recevez une partie du message. Et comme vous avez reçu une partie, mais ça c'est encore plus... Parce que là, vous avez reçu une partie. Donc ça vous avez le courage. Mais c'est toujours par la foi. Vous commencez à donner ce que vous avez reçu. Et la suite coule. Et quatrièmement, vous-même, vous pouvez avoir parlé en langue. Quand vous avez fini de parler, et directement, les mots viennent. Vous avez l'interprétation qui vient en même temps. Là, ce n'est pas vous qui formez les mots vous sont donnés et ça coule directement. Ce don ne s'est pas beaucoup manifesté dans ma vie, mais en étudiant et en voyant les exemples des serviteurs de Dieu et des enseignements, en tout cas, ça résume dans ces 4 phases-là. Ou la dernière phase qui est souvent, mais qui est rarement, c'est la personne peut parler en langue, mais dans une langue connue des hommes. Ça peut être, la personne ne parle pas français, mais la personne peut se lever ici, il ne parle même pas un mot de français, et il va se lever, il va parler en langue, il va parler en français. Nous qui sommes là, nous allons tous comprendre ce qu'il dit. Mais quand il finit, il s'assoit, si tu lui dis bonjour, il te regarde. L'exemple d'un Iranien qui allait dans une assemblée, qui se moquait des chrétiens, de leur parler en langue et tout. Et puis pendant la prière, l'adoration, un enfant de rien du tout s'est levé et il a parlé en langue. Quand il a fini de parler en langue, il s'est assis. Personne n'a interprété. Bon, les gens n'ont pas compris. À la fin du culte, l'Iranien est venu, il a salué l'enfant dans la langue iranienne. Il a commencé à parler iranien avec l'enfant. L'enfant a arrêté. Il parle. Le pasteur dit que, mais quand on lui parle en iranien, il ne comprend pas. Il dit non, mais l'enfant m'a parlé en iranien. Pendant le culte, quand il s'est levé, il a parlé en iranien. Il a dit pourquoi moi je suis venu me moquer de parler en langue. Et il m'a menacé même. Il m'a menacé. Vous dites que l'enfant ne comprend pas ce qu'il a dit.
Et puis c'est là l'Iranien a expliqué tout ce que l'enfant a dit. Lui il se moquait des chrétiens, il dit que le parler en langue c'est ceci, c'est quoi. Il se moquait et puis il riait des chrétiens lorsque les gens parlent en langue quoi. Et donc là il a cru, il a accepté, il a confessé ses péchés. Là, mais ce cas est exceptionnel, beaucoup, ça ne se manifeste pas beaucoup, c'est plus dans les autres cas. Amen. Donc ceci dit, j'ai pu terminer, gloire à Dieu, je pense que c'était ce dont vous avez besoin. Donc, comme je le disais, ce n'est pas l'interprétation qui est importante, ce n'est pas la connaissance voilà, la connaissance, voilà, telle dont se manifeste comme ça qui est important. Aspirer à la manifestation de ces divers dons afin d'être utile à l'ensemble des frères et sœurs. Dans les cellules de prière, vous qui priez à la maison, avec votre épouse ou bien en groupe de 2-3, quand vous priez, mais attendez, vous allez recevoir des paroles pour encourager d'autres personnes. Vous allez recevoir des paroles. Il ne faut pas prendre ça pour tenir les gens esclaves. Ah, frère, arrête. C'est terrible, quoi. En ce moment, ce n'est plus Dieu. Vous parlez jusqu'à ce que quand vous voyez que la personne, vous avez totalement eu la confiance de la personne. Vous venez, c'est chaud, hein. Ah, c'est chaud, hein. Moi, j'ai des amis, souvent, oh, Seigneur, aide-nous. Oh. Les frères, là, l'homme de Dieu doit aller en mission. Tu veux être béni? Dieu dit, celui qui perd mon pied là, il sera béni. Il aura des grâces, des faveurs de sa part. Mais qui est bête? Qui ne veut pas? Et puis, il va se lever, va donner. Après, Dieu ne fait rien. Après, les gens se plaignent maintenant. Il dit, pasteur, la dame m'a parlé que tu as un biais, ton dernier pied là. Dieu te dit de donner. Il va multiplier avant que tu arrives à la maison. Il dit, le gars, il dit, c'était le dernier pied que j'ai donné à ma femme pour aller faire comporter. Il était tellement convaincu, la dame l'a parlé jusqu'à... Il allait donner. Que voilà, ça fait une semaine, on n'a pas à manger, ça ne va pas. Dieu n'a pas honoré sa parole. J'ai dit, oh, t'es terrien. C'est quel Dieu qui a parlé? Vous êtes insensé, là, vous écoutez les choses. C'est Dieu qui a parlé. Quand je l'ai expliqué, je lui ai dit, mais pour nous, on croyait que c'était Dieu qui avait parlé. Et nous, quelqu'un vous a bien escroqué. Comme vous écoutez tout le monde, voilà. Dieu a dit, donnez, on insiste. Donnez, venez donner. On commence d'abord, que donner? Tout le monde doit donner 10 000. Après, on dit, non, bon, comme il y a 5 personnes qui sont là, on dit, maintenant, tout le monde, on va faire grâce à tout le monde. Le reste, tout le monde va donner 2 000. On dit, bon, on va permettre que tout le monde donne quelque chose, 500. Non, ça, c'est pas Dieu. Amen. Frère. Et les gens sont assis dans l'assemblée, ils deviennent froids. Je ne participe pas à des cultes comme ça, je vais disparaître. Tu sens même que la présence de Dieu, s'est évacuée comme ça du coup. Non, ça, c'est pas Dieu. Il faut que nous nous encourageons. Il faut arrêter ça. Et après, maintenant, des gens qui étaient promis à un bon ministère, à une bonne œuvre, se retrouvent dans la rue comme ça. Que Dieu nous aide. Lèvez-vous, on va rendre grâce à Dieu. Oh Seigneur, Seigneur notre Dieu, élevons la voix et remercions le Seigneur pour la manifestation de ces dons vocaux dans notre vie. Manifestation de ces dons vocaux dans notre vie, dans votre vie. Remerciez le Seigneur, bénissez-le, nous en avons besoin aujourd'hui. L'Église en a besoin aujourd'hui de la manifestation du Saint-Esprit. Frère, ne murmurez pas, rendez grâce à Dieu et dites-lui de se manifester, ce dont nous avons besoin. Père, nous avons besoin aujourd'hui de la manifestation de l'Esprit de Dieu, de la manifestation de ces dons dans notre vie, de la manifestation de ces dons vocaux, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur notre Dieu. Nous avons besoin de voir ta gloire. Étends ta bonne main, étends ta main de grâce, étends ta main de guérison, étends ta main de restauration. Manifeste à nouveau l'Esprit, manifeste à nouveau le Saint-Esprit dans notre vie, dans l'Assemblée, dans l'Église de Jésus-Christ dans cette nation. Nous avons besoin de voir à nouveau le royaume de Dieu. Nous avons besoin de voir ce matin. Nous avons besoin de voir dans les jours à venir que le royaume de Dieu se manifeste, que le Saint-Esprit en nous se manifeste, que l'Esprit de Dieu agit. Père, oh, fais-nous grâce, fais-nous grâce, fais-nous grâce. Nous sommes fatigués d'être arides, nous sommes fatigués d'être stériles, nous sommes fatigués, Seigneur, de marcher sans résultat, avec des maigreurs, alors que tu es avec nous, alors que tu es en nous, alors que Seigneur, tu es là pour glorifier Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, manifeste-toi.
Nous nous rendons disponibles pour être utiles. Pour être utiles. Pour être utiles. Merci. Amen. 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 Rapidement, on a dépassé le temps, mais je vais permettre au Seigneur de guérir s'il y a encore parmi nous des gens qui sont malades. Dans l'adoration, quand on adorait, le Seigneur a touché plusieurs. Mais s'il y a encore des gens qui sont malades dans leur corps, rapidement venez et je vais permettre, excusez-nous, on a un peu débordé le temps, mais je vais permettre encore au Seigneur de manifester la compassion pour ces personnes-là. Est-ce qu'il y a une personne qui est malade dans son corps ce matin? Venez juste devant, prenez, asseyez-vous là. Merci Seigneur. Asseyez-vous, on va prier pour vous. Asseyez-vous. Oh, merci Seigneur. À la croix, il a tout payé. Au calvaire. Les autres pouvez vous asseoir et prier en langue tout doucement. Tout payé. À la croix du calvaire. À la croix, il a tout payé. Jésus a tout payé. À la croix du calvaire, à la croix, il a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. Jésus a tout payé à la croix. Et son nom est puissant. C'est pourquoi en son nom, il nous a dit d'imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Il a dit d'imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est ce qu'il a dit. Il n'a pas dit autre chose. Les malades seront guéris en son nom, en imposant les mains. Et c'est ce que nous allons faire. Continuez, soutenez-nous par la foi. Priez en langue, priez pour que vraiment la guérison se manifeste dans la vie de notre frère et de notre soeur. Nous te bénissons, Seigneur. Oh, merci Seigneur Jésus. Je te loue pour ta fidélité. Merci parce que tu as payé à la croix. Seigneur, tu as payé pour la bonne santé, la guérison. Tu as porté nos maladies. Tu t'es chargé de nos infirmités. Et je te rends grâce. Je m'accorde à ma soeur pour te remercier. Je pose les mains. Au nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus, sois guéri, sois totalement guéri. Mon tête disparaît à l'instant même. Ton nom est tout puissant. Merci Seigneur. Ton nom guérit les malades, chasse les démons. Ton nom est tout puissant. Jésus, 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 ton nom est tout puissant. Tout puissant, tout puissant. Jésus, ton nom est tout puissant. Tu guéris, tu guéris les malades, chasse les démons. Ton nom est tout puissant. Tout puissant, tout puissant. Jésus, ton nom est tout puissant. Levons-nous ensemble pour prendre ce cantique. Jésus, ton nom est tout puissant. Le Seigneur Jésus te guérit, il te guérit. Tu guéris les malades, chasse les démons. Ton nom est tout puissant. Jésus, ton nom est
Quel est ce dialogue? Quel est notre frère? Merci d'avoir professé l'éternité. Merci Seigneur. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. 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 Rapidement, on va faire la Sainte Seine et puis les titres de musique.